Le trou dans la couche d'ozone est en train de se refermer, ou en tout cas pour être très précis, des progrès significatifs sont en cours. C'est une bonne nouvelle pour la planète, un gaz nocif pour la couche d'ozone est en déclin plus tôt que prévu selon une nouvelle étude qui a été publiée ce mardi dans la revue Nature Climate Change. Et c'est un sujet dont on parle depuis longtemps, pour certains d'entre vous, vous en avez peut-être entendu parler à l'école, on parlait de ce trou dans la couche d'ozone. Et bien là, on voit qu'il y a des progrès. Une bonne nouvelle ne fait pas de mal, on va donc voir ça ensemble. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité et on reviendra ensuite sur le reste de l'actualité qui, évidemment, je ne vous apprends rien, est plutôt chargé. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelons rapidement ce qu'est la couche d'ozone. C'est donc une partie de l'atmosphère qui est située entre 20 et 50 km d'altitude dans ce que l'on appelle la stratosphère. Et cette couche d'ozone, en fait, elle sert en quelque sorte de bouclier à notre planète contre les rayons ultraviolets qui sont nocifs du soleil. Et pour dire les choses vraiment très simplement, elle protège la vie sur Terre des effets nocifs de ces UV, comme des cancers de la peau par exemple. La couche d'ozone est donc absolument essentielle, mais dans les années 70, les scientifiques ont commencé à alerter sur la dégradation pour plein de raisons de cette couche d'ozone. Et dans les années 80, ils ont finalement découvert un trou dans cette couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique. Ce trou, il est aussi grand que le continent polaire et il se forme chaque année entre juillet et septembre avant de se refermer en novembre. Mais alors, qu'est-ce qui est responsable de ce trou dans la couche d'ozone? Et bien en fait, ce trou, il est provoqué, on le sait maintenant, par des molécules comme par exemple, attention, je vais essayer de bien le prononcer, les chlorofluorocarbures, autrement appelés CFC, c'est un peu plus facile en le disant comme ça. Les CFC qui étaient à l'époque largement utilisés sous forme de gaz dans les réfrigérateurs, les climatiseurs ou encore les aérosols. Alors suite à cette découverte de ce problème donc de trou dans la couche d'ozone et de ces molécules dangereuses, eh bien il y a un accord international qui s'appelle le protocole de Montréal qui avait été adopté en 1987. L'objectif à l'époque c'était de protéger donc la couche d'ozone en interdisant les substances qui appauvrissent cette couche d'ozone. Et c'est un protocole qui a été ratifié et donc signé et validé par 198 pays. Ça en fait l'un des traités environnementaux les plus réussis, les plus universellement adoptés. C'est quand même quelque chose d'assez important qu'il faut noter. Bon, mais à noter quand même pour nuancer que même si ces substances, elles sont dorénavant interdites, il faut savoir qu'elles ont une très longue durée de vie, entre 50 et 100 ans. Elles n'ont donc pas totalement disparu de la stratosphère pour le moment et ça reste un enjeu. Le truc, c'est que pour remplacer ces CFC, eh bien, il y a d'autres substituts qui ont été introduits, notamment, et attention, rebelote avec un nom très dur, les hydrochlorofluorocarbures. On appelle maintenant ça des HCFC, qui sont en l'occurrence très efficaces pour absorber le chaud et faire du froid. Le problème, c'est que même eux, c'est une solution, mais qui n'est vraiment pas parfaite, parce que eux aussi ont un impact sur la couche d'ozone, et c'est par ailleurs, et là c'est un autre gros problème, des très puissants gaz à effet de serre, responsables donc du dérèglement climatique. C'est donc là où il y a un enjeu de diminuer là aussi l'utilisation des HCFC, je vais y arriver. Mais là en l'occurrence, la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, et c'est lié à cette étude donc publiée dans la revue Nature Climate Change, selon cette étude, eh bien les HCFC, ils sont en déclin plus tôt que prévu. Concrètement, leur utilisation a atteint un pic en 2021, mais ce pic, il est arrivé 5 ans plus tôt que prévu, et donc le déclin, eh bien, il commence plus tôt que prévu, ce qui est une excellente nouvelle. Et pour bien comprendre, là, ça paraît peut-être un peu lointain quand on parle de couche d'ozone, etc., mais en fait, les conséquences, elles sont réelles. Selon le professeur de sciences du climat Anna Harper, qui avait mené une étude sur la couche d'ozone, eh bien, elle indique que ce protocole, à l'époque, avait permis d'éviter, je cite, un effondrement catastrophique des forêts et des terres cultivées, qui aurait généré à ce moment-là des milliards de tonnes de carbone dans l'atmosphère si jamais ça n'était pas arrivé. Par ailleurs, Sophie Gaudy-Bigman, directrice de recherche au CNRS, dans un rapport que je vous mets directement en description et des liens aussi pour en savoir plus, eh bien, elle estime dans ce rapport pour l'ONU que le protocole devrait permettre d'éviter plus de 400 millions de cancers de la peau d'ici à la fin du siècle. Et c'est là où c'est un sujet qui est intéressant à évoquer, déjà pour voir qu'il y a des progrès qui sont faits. Et puis au-delà de ça, les chercheurs estiment que c'est un exemple très important qui montre que eh bien, des mobilisations sont possibles et que des résultats sont possibles à partir du moment donc où il y a de tels accords qui sont actés et signés. Alors après, attention, il faut toujours rester vigilant sur tout ça. D'après eh bien, les nombreux spécialistes, il faut continuer à surveiller l'état de la couche d'ozone. Par exemple, en 2019 et en 2020, des enquêtes avaient montré l'introduction illégale de HFC sur le marché européen. Ça me semble en tout cas intéressant de revenir là-dessus aujourd'hui, parce que même si c'est pas dans l'actualité chaude, entre guillemets, sans mauvais jeu de mots, eh bien, c'est des choses eh bien, qui se passent et qu'il faut continuer à évoquer dans tous les cas. Je vous mets donc des liens en description si vous voulez en savoir
savoir plus. Au passage, pour suivre aussi l'actualité, notamment politique française, on continue à suivre ça de très près sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Et on continue aussi à suivre évidemment l'actualité internationale. Je vous laisse avec Blanche pour ces actualités et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette première actu. Le youtubeur français Squeezie a appelé à voter contre l'extrême droite dans une longue lettre ouverte publiée sur Instagram ce vendredi. Dans son post, il a appelé plus précisément à voter contre le Rassemblement national lors des élections législatives anticipées qui auront lieu les 30 juin et 7 juillet prochains. Selon lui, je cite, le RN a réussi à lisser son image et à prétendre qu'il n'est pas un parti d'extrême droite via une communication ultra maîtrisée sur les réseaux sociaux. Il a aussi affirmé, je cite, que voter pour un parti qui prône la haine, la discrimination et la peur de l'autre n'a jamais été une solution et ne le sera jamais. Pour appuyer son propos, il a listé plusieurs votes ou non-votes du RN ces dernières années. À noter que récemment, Lena Situation et Mister V ont eux aussi appelé à voter contre le RN lors de ces élections. Et d'ailleurs, autre info sur le sujet, plusieurs manifestations sont prévues ce week-end en France pour faire barrage à l'extrême droite en vue des élections législatives. Entre 50 000 et 100 000 personnes sont attendues à Paris et plus de 350 000 partout en France. 21 000 policiers et gendarmes mobiles vont être déployés pour encadrer les manifestations. Dans une note envoyée au préfet, le ministère de l'Intérieur a expliqué craindre des affrontements violents entre l'ultra-droite et l'ultra-gauche. On suivra ça. Deuxième actu, toujours en France, et ça concerne encore les législatives. Ce jeudi soir, le Parti socialiste, la France insoumise, Europe Écologie Les Verts et le PCF ont officialisé un accord autour d'un programme et des candidats communs, le Front populaire. Concrètement, parmi les mesures les plus importantes, il y a l'augmentation du SMIC qui sera revalorisée à 1 600 € net contre 1 398 € net actuellement. Autre mesure importante, la suppression immédiate des décrets des réformes des retraites, de l'assurance chômage et de la loi immigration. Niveau sécurité, l'Alliance souhaite le retour de premières équipes de police de proximité et démanteler la Bravem, une unité de police spécialisée dans les manifestations et les émeutes urbaines qui utilise des motos pour se déplacer. Cette unité est accusée d'usage excessif de la force et de violences policières lors des manifestations. Enfin, le Front populaire dénonce dans son programme, je cite, les massacres terroristes du Hamas qui ont été commis le 7 octobre dernier en Israël. Ils sont ainsi bien qualifiés de terroristes, terme que certains dirigeants insoumis refusaient d'utiliser jusqu'à présent. Je vous mets le lien du programme en description si ça vous intéresse. Troisième actu, les dirigeants des pays du G7, donc les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie et le Japon, qui sont réunis en Italie, ont décidé d'accorder un prêt solidaire de 50 milliards de dollars à l'Ukraine, issus des avoirs russes gelés. Les avoirs russes, ce sont des fonds et des propriétés appartenant à des individus, entreprises ou entités russes bloqués par des gouvernements étrangers pour sanctionner la Russie suite à son invasion en Ukraine. Au total, ces actifs immobilisés se chiffrent à près de 300 milliards d'euros. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a qualifié ce vendredi cette mesure de vol et a promis d'y répondre. Il a également annoncé qu'il serait prêt à négocier un accord de paix avec l'Ukraine en cas de retrait des forces ukrainiennes dans certaines régions de l'Est de l'Ukraine comme Donetsk et Zaporizhzhia et si l'Ukraine abandonne clairement son projet d'adhésion à l'OTAN. Quatrième actu, en Argentine, les sénateurs ont approuvé ce mercredi soir le grand projet de réforme du président ultralibéral et proche de l'extrême droite, Javier Milei. Ce texte prévoit une privatisation massive des entreprises, une flexibilisation du travail et un renforcement du pouvoir exécutif. L'un des articles de ce texte prévoit notamment de nombreuses privatisations d'entreprises publiques, comme celle de la compagnie aérienne Aerolíneas Argentina. L'opposition a estimé que ce projet de loi ramenait les travailleurs au siècle dernier lorsque l'employé n'avait aucun droit. En tout cas, cette annonce a provoqué de violentes émeutes mercredi à Buenos Aires devant la Chambre des députés, faisant une quinzaine de blessés. Le texte doit retourner à la Chambre des députés qui se prononcera sur son adoption définitive. On suivra ça. Et on finit par une bonne nouvelle. En France, les nappes phréatiques, donc ces réserves d'eau souterraines alimentées par les précipitations notamment, sont dans une situation, je cite, très favorable à l'approche de l'été, alors que des sécheresses pourraient apparaître. C'est ce qu'a annoncé le Bureau de recherche géologique et minière dans un bulletin diffusé ce vendredi. Concrètement, près de 70% d'entre elles sont au-dessus des normales, grâce notamment aux pluies de cet hiver qui ont permis d'alimenter les nappes phréatiques en phase de vidange à cette époque où la végétation absorbe une grande partie des précipitations. La situation est en revanche inquiétante dans les nappes des Pyrénées-Orientales et de Corse qui conservent des niveaux plus bas qu'en mai 2023. Dernière actualité qui est tombée au moment où on allait poster ces actualités du jour, la justice invalide l'exclusion du président du parti Les Républicains, Éric Ciotti. Alors pour rappel, on en a parlé sur ce format cette semaine, il déclarait vouloir une alliance avec le Rassemblement national
nationales aux élections législatives. Cette prise de parole, elle avait suscité une opposition forte chez une partie des membres du parti qui se sont réunis donc pour tenter de l'exclure. Sauf que la justice a donc jugé aujourd'hui illégale la tenue de cette réunion et donc cette exclusion. Bref, tout ça évolue très vite forcément, on vous tient au courant directement sur Instagram. Le nom du compte, vous le savez maintenant, c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à lundi pour le retour de ce format des actus du jour.